Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de la liste de Deschamps qui vient de tomber il y a à peu près 40 minutes. Et aujourd'hui on va débriefer les 26 joueurs qui iront à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Donc on est parti, on va faire poste par poste. Mais là de toute façon vous venez de voir la liste puisque je vous ai mis l'extrait de lorsque Deschamps l'annonce. Donc on est parti pour cette liste avec un peu de surprise. Il y aura des déçus, notamment l'absence de Florent Thauvin. Et puis on va continuer. Donc on commence avec les gardiens de but. Maignan, Samba, Risser. Donc franchement, comme je l'avais dit d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je l'ai fait hier sur ma liste de l'équipe de France. Bon, voilà, là pour le moment pour les gardiens, j'étais bon. Parce que j'avais mis évidemment Robert Risser qui est là, surprise, le gardien du RC Lens. Bon, moi je trouve que c'est pas une surprise. Dans le sens où il fait une très bonne saison. Et dans le sens aussi où tout simplement Lucas Chevalier n'a pas le niveau parce qu'il ne joue pas. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je dis que là, il n'avait tout simplement pas le niveau pour être présent et surtout qu'il était blessé, donc c'était pas sûr qu'il soit totalement présent et totalement opérationnel pour cette Coupe du Monde. Donc Robert Risser le mérite totalement, meilleur gardien, pardon, élu meilleur gardien du championnat de Ligue 1. Donc franchement, moi je suis totalement d'accord avec ce choix. Pas grand chose à dire sur les gardiens, on va pas se mentir. Ensuite sur les gardiens, donc vous connaissez, je vais pas vous redire la liste. Après, en joueurs que j'aurais pas forcément pris avec moi, j'aurais les deux Hernandez, je les aurais peut-être, j'en ai pris un de deux où je les aurais pas pris. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'ils sont plus aussi percutants qu'avant. Notamment, alors Théo Hernandez, je l'aimais beaucoup avant, je l'aime toujours, hein, il m'a rien fait. Mais je veux dire, je le trouve beaucoup moins percutant qu'avant, beaucoup moins rapide. Je le trouvais meilleur avant. Voilà, en plus le fait qu'il soit parti en Arabie Saoudite, voilà, ça accentue encore plus mon choix du fait que je l'aurais pas appelé, tout simplement. Donc voilà, je suis pas fan de ce choix. J'aurais peut-être pris Mathieu Hudol, mais vu qu'il n'a pas été appelé aux anciens rassemblements, ça peut aussi se comprendre qu'il n'ait pas voulu directement intégrer un joueur. Mais bon, il a bien fait pour Robin Risser. Mais il a justifié, vous avez vu au journal, comme quoi il avait déjà fait des séances avec l'équipe première quand il était avec les espoirs. Donc ça peut aussi justifier le fait qu'il connaît un petit peu le groupe, qu'il connaisse un peu le groupe. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, au niveau des défenseurs, il y a Maxence Lacroix qui est présent. Justifié, totalement justifié. Il va peut-être gagner la Conference League. Donc, d'ailleurs, c'est pas le seul joueur de Crystal Palace dans cette liste. Non, mais très bon défenseur. C'est l'un des défenseurs, il me semble, qui joue le plus cette saison à Crystal Palace. Et je parle aussi en termes de français. C'est l'un des joueurs qui joue le plus. Donc, je suis totalement d'accord avec ce choix de l'appeler en équipe de France. Ensuite, au milieu de terrain, un choix normal, malgré encore l'énorme absence de Corentin Tolisso. Évidemment, on l'attendait tous. Il y en a qui l'attendaient. Moi aussi, je l'aurais pas forcément pris, même s'il fait une bonne saison avec Lyon. Mais en tout cas, je l'aurais quand même mis à la place de Manu Koné. Pour moi, Manu Koné est sorti de nulle part. Et je le trouve pas si impactant que ça. Même si, encore une fois, c'est son choix. Et j'espère qu'il va me faire dire le contraire durant cette Coupe du Monde. Je l'ai pas trouvé. Je trouve pas super comme joueur. Mais bon, c'est mon avis, hein, attention. Hein. Vous prenez comme vous voulez. Mais voilà, ensuite N'Golo Kanté, je suis totalement d'accord. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Puis vous voyez, lui, il joue en Arabie Saoudite. Et je pense que dans l'optique de se préparer à la Coupe du Monde, il a signé en Turquie au Fenerbahçe où c'est un championnat beaucoup plus physique. Donc il sera beaucoup plus prêt, déjà qu'il est très bon. Qu'il était bon quand il était venu au rassemblement avec l'équipe de France alors qu'il joue en Arabie Saoudite. Là, il va être encore meilleur. Donc franchement, je suis très hypé là-dessus. Zeremri, très bon. Sachant qu'il peut jouer aussi latéral droit. Donc pourquoi pas. C'est un couteau suisse, un peu le couteau suisse de l'équipe, c'est Warren Zeremri, je pense. Ensuite, Rabiot, normal, patron. Et Tchouaméni, pareil. Bon, Tchouaméni, il a des petits problèmes, mais bon, ça n'impacte pas son niveau de jeu, je pense, pour le moment. Surtout qu'il y a le Real Madrid qui est en train de jouer, je crois, ou qui est en train de jouer. Donc je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, voilà. Et pour finir, on va passer aux attaquants. Donc les attaquants, ça va faire parler. Ce qui fait le plus parler, je suis d'accord avec la plupart des choix de Didier Deschamps. Notamment Jean-Philippe Mateta. Il est très bon de la tête, beaucoup plus efficace que Marcus Thuram en équipe de France. Donc j'espère qu'il le mettra, qu'il dans la hiérarchie mettra Mateta au-dessus de Thuram, même si à mon avis non, puisqu'évidemment les deux, le père des Thuram évidemment est ami avec Deschamps, donc moi je pense que ça joue toujours. En plus je me suis dit quand hier j'ai vu que Thuram il avait gagné la Coupe d'Italie, j'ai fait ouais, ça y est c'est bon, il va être appelé, Coupe d'Italie, Serie A, même si
En équipe de France, il est inefficace, mais fallait le prendre évidemment. Pour Deschamps, en tout cas, moi je l'aurais pas pris. Et j'aurais pris Thauvin à la place, tout simplement. Dans l'équipe type de la Ligue 1, très bon joueur qui a fait son retour avec l'équipe de France en octobre. En octobre dernier, donc moi j'aurais pris Thauvin, j'aurais surtout pas pris Marcus Thuram. J'aurais peut-être hésité aussi sur Marnès Akiliouche, qui monte en puissance, certes, mais je l'aurais pas forcément vu à la Coupe du Monde. J'aurais plus pris Esteban Le Paul. Voilà. Donc, j'aurais pris Le Paul et Thauvin à la place en attaque. Mais après, c'est les choix de Dédé. Akilou, je connais le groupe aussi, donc voilà. Mais j'aurais pas forcément fait ça. Et ensuite, je regarde la liste. C'est très bien. Alors, par contre, j'attends une très grande compétition de Michael Olise. Pour moi, le mec est totalement dans la course au ballon d'or de cette saison. Ensuite, il va falloir que Mbappé, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo d'hier, Mbappé, il va falloir qu'il donne plus de ballons, qu'il soit un peu plus altruiste, mais sinon il va être super. À la Coupe du Monde 2018, s'il avait l'innocence du jeune, entre guillemets, il était trop fort, il faisait un tout droit, il démontait tout le monde, c'était incroyable. Donc voilà, j'espère qu'il sera très bon. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour de cette sélection de l'équipe de France, sachant que le 4 juin, nous avons un match amical contre la Côte d'Ivoire, donc on va pouvoir, cette équipe, pas au maximum parce que ça reste amical, il faut surtout pas se blesser. Même si, petite blessure de Thuram, pour rappeler Thauvin ou Le Paul. Voilà, mais bon, je lui souhaite pas, hein. Tant mieux pour lui. Même si ça aurait été vraiment pas mon choix principal, très content qu'il y ait Lucas Digne. Je retourne dans les défenseurs, mais très très content qu'il y ait Lucas Digne. Parce que je le trouve très fort. Il va sûrement gagner l'Europa League. Donc je suis franchement très content qu'il soit appelé dans cette équipe de France. Donc les amis, c'était la review de ce groupe de 26 joueurs qui partira aux États-Unis cet été. Je vais essayer de reprendre un maximum les vidéos sur cette chaîne pour la Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me montrer que j'ai raison de continuer les vidéos. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine. Je sais pas quand, sûrement une vidéo pour parler de l'OGC Nice. Je prépare peut-être une grosse vidéo pour raconter toute la saison du club. Ou tout simplement la review du match de dimanche contre Metz, du multiplex, ou tout simplement de Nice en particulier, qui va sceller notre sort en Ligue 1, si on reste ou si on part en barrage. Donc voilà, on verra bien. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao.